Bertrand Jonquois, bonjour. Bonjour. Tu es directeur général délégué au sein du groupe Atsuke en charge du CRM. Donc Atsuke qui vient de se lancer, est-ce que tu peux nous parler de cette actualité et pourquoi la création de ce groupe? Bien sûr, alors Atsuke, c'est la création d'un nouveau groupe dédié au mobile commerce. C'est la réunion de deux expertises, l'expertise de Apocop, qui est une agence dédiée au mobile commerce déjà depuis pas mal de temps, avec Damien Bousson à sa tête, et puis GoShop, qui est la société que j'avais créée il y a 3 ans, avec Benoît Corbin, mon associé. Donc c'est la réunion de ces deux sociétés, de ces trois hommes, pour racheter une troisième société qui s'appelle MNC, qui était une filiale du groupe Alcatel et qu'on a fusionné. On a donc fusionné ces trois expertises pour créer un spécialiste du mobile commerce. D'accord. Pour le coup, dans votre champ d'intervention, donc il y a trois piliers forts. Est-ce que tu peux nous en parler, qui sont issus, je pense, du profil des trois acteurs, mais c'est bien de les souligner. C'est exact. Donc, on a effectivement une volonté de mettre le mobile au cœur de la relation transactionnelle, commerciale, mobile commerce. Et donc pour atteindre cet objectif, on a effectivement trois expertises. Une expertise de MCRM, comment gérer de la relation client avec son mobile, une expertise de mobile commerce, comment gérer des sites et des applications mobiles transactionnelles, et puis comment faire du M-paiement, et ça c'est un des atouts de la filiale d'Alcatel qu'on a racheté, qui avait une expertise, qui a toujours une expertise très importante sur ce sujet. D'accord, et qui édite même un logiciel de paiement. Absolument. Alors, pas un logiciel, mais des plateformes. On a édité des plateformes en Suisse qui permettent effectivement de raccorder à la fois les utilisateurs, les opérateurs et les transporteurs pour faire du M-ticketing. D'accord. Et donc du coup, ça permet de faire un peu le point, toute cette expertise mobile rassemblée au sein d'Atsuke, où en sont les annonceurs aujourd'hui dans leur stratégie mobile? Les annonceurs, ils sont poussés par les utilisateurs, clairement. Ils se rendent bien compte de l'importance de l'usage, de l'utilisation du mobile, à la fois dans la vie de tous les jours, mais aussi pour faire des transactions, pour faire ses courses, pour gérer de la relation client, pour faire du paiement. Donc c'est ça qui nous pousse, nous aussi, hein, les utilisateurs qui ont bien compris l'importance du mobile dans leur quotidien. Par contre, ils ont encore des freins, où il y a encore des leviers sur lesquels on peut faire évoluer les annonceurs et les marques. C'est souvent les questions d'organisation interne. Un mobile au centre. Ça, c'est au centre de la stratégie digitale. Donc ça, c'est souvent un peu compliqué pour des enseignes qui ont déjà fait une première mue digitale en mettant l'ordinateur au centre. Là, on leur demande maintenant de mettre le mobile au centre, le mobile en premier, mobile first. Et donc, c'est un des défis auxquels on s'attelle chez Atsuke, c'est d'accompagner ces enseignes, ces marques, ces distributeurs pour mettre le mobile au centre. Bien être une équipe, on va dire, omnicanale qui doit gérer ça, sinon ça marche. Et donc du coup, le mobile oblige en général, à repenser sa stratégie en tant qu'annonceur, étant donné qu'on voit bien que parfois le mobile perturbe complètement un secteur entier. Donc est-ce que c'est pas ça le frein au décollage de l'utilisation du mobile, c'est-à-dire le fait que ça remet en cause tellement de choses qu'il faut effectivement retravailler son organisation interne, ses compétences, voire même sa DSI, ses plateformes technologiques? Oui, c'est assez vrai. C'est-à-dire que je pense que le frein, il n'est pas du tout chez les utilisateurs. Les utilisateurs, ils ont vite compris l'intérêt du mobile, à la fois pour acheter, à la fois pour gérer de la relation avec les marques, les enseignes qu'ils aiment bien, à la fois pour faire du transactionnel au sens large du terme. Les utilisateurs, eux, sont beaucoup plus moteurs. Les marques, elles, sont souvent un peu frileuses. Elles sont pas frileuses par l'envie, elles sont souvent frileuses par effectivement l'organisation, qui fait que le mobile oblige à repenser cette organisation, à mettre le mobile au centre, à mettre le mobile comme élément central de la stratégie digitale, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt l'ordinateur fixe qui était au centre de la stratégie digitale. Et on voit bien que avec le mobile, il y a une sorte de nouveau chaînon, moi j'aime bien dire un chaînon manquant qui s'est rajouté entre l'utilisateur et le point de vente, l'utilisateur et le commerce, l'utilisateur et la transaction.
Et donc c'est D'accord. ça qui est le plus perturbant aujourd'hui, je pense, pour une grande partie des marques et des enseignes, c'est comment repenser sa stratégie digitale en mettant cette fois le mobile au cœur. D'accord. Pour le coup, il y a, on parle beaucoup de création de trafic en offline, donc de mobile to store, de drive to store. C'est justement l'objet et l'objectif de l'agence que tu as créée précédemment, donc GoShop, qui fusionne aujourd'hui au sein d'Atsuke. Quel est le cas client dont tu es le plus fier, j'ai envie de dire, de dispositif qui a été mis en place, qui a effectivement créé du business en offline? Bon, il y en a beaucoup, objectivement. On s'est vite aperçu quand on a créé le GoShop, ça fait 3 ans qu'on travaille chez GoShop, on s'est vite aperçu que le fait de intégrer le mobile comme un élément nouveau de la stratégie digitale pour les points de vente était un élément générateur de business très très rapide. Hein. Donc c'est vrai que ça me serait difficile de citer un seul client, mais on va dire que dans l'univers de la distribution généraliste au sens large, dans l'univers de la distribution spécialisée, dans l'univers de l'automobile, on a eu des exemples vraiment probants de création de trafic qui ont permis de montrer l'efficacité du mobile dans cette logique-là. Et c'est un des sujets qui est important dans la création d'Atsuki aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser tous ces clients du groupe. Hein, et là, je préférerais les citer sur le groupe pour vous donner une vision un peu plus globale de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais voilà, des Renault, des Europcar, des Danone, des Van Cleef, des Nestlé, des L'Oréal. Voilà des gens avec lesquels on veut bâtir des choses nouvelles avec Atsuki. D'accord. Et pour le coup, encore une fois sur cette notion de création de trafic offline, quels sont les outils, quels sont les moyens qui fonctionnent aujourd'hui pour traquer l'impact de ma campagne mobile sur mon trafic et donc mon chiffre d'affaires en point de vente? Ouais, il y en a beaucoup en fait. Hein. Un des leviers qu'on a le plus mis en œuvre chez GoShop, c'était de la gestion de la relation client, c'est-à-dire de la connaissance client. À partir du moment où j'ai un programme de fidélité, une connaissance client, à partir du moment où je connais un certain nombre d'informations sur mes clients, qui sont plus simplement des informations sur leur adresse physique et la boîte postale auquel je vais leur envoyer un petit papier, mais au contraire, soit leur numéro de téléphone mobile, soit leur adresse email, soit éventuellement l'application dans laquelle je vais pouvoir envoyer des push notifications. À partir du moment où j'ai ces informations digitales, numéro de téléphone mobile, adresse email et application mobile, bon bah là je peux commencer à créer un nouveau dispositif et il suffit que j'organise mon réseau de points de vente un peu intelligemment pour que je puisse simplement mesurer ce qui se passe. Hein. Il suffit que je mette un petit code dans le message que j'envoie, quelle que soit sa forme, pour qu'il soit mesuré en point de vente. Alors après, les mesures peuvent être très sophistiquées, c'est-à-dire un scan, et ça remonte directement dans les systèmes de caisse. Ils peuvent être moins sophistiqués, un code qu'on saisit dans les systèmes de caisse et qui remonte. Et puis ils peuvent être très rudimentaires, mais ils permettent quand même de faire des choses, de faire des petits bâtons. On a beaucoup de clients qui ont commencé en demandant à leur caissier, à leur responsable de magasin de simplement mesurer en termes de nombre de personnes qui étaient venues. Et déjà, c'est déjà un premier élément. C'est sûr que la mesure aujourd'hui, elle est beaucoup plus compliquée compte tenu du fait que on a une rupture de canal, mais elle est tout à fait possible, elle est facile à mettre en œuvre, en tout cas pour faire les premières opérations et mesurer l'efficacité du dispositif. D'accord. Dans ce même ordre d'idée, on voit les recherches, donc Google et autres moteurs de recherche en mobilité qui explosent. Et pour le coup, quand tu parles à des clients, pour le coup retail, qui ont un parc de magasins installés, est-ce qu'en général, ils ont fait ce travail de référencement de leur parc de points de vente sur les différents outils de search ou applications spécialisées? Ou pas du tout? Ils l'ont en général pas tellement bien fait, donc on les a pas mal accompagnés sur ces sujets. Hein, comment optimiser mon référencement local, ça a été un des sujets importants de GoShop. Euh, il y a encore beaucoup de travail. Et on peut effectivement imaginer que ce travail permette encore d'améliorer l'efficacité des dispositifs qu'on propose. Mais on va dire que c'est quand même pas le sujet majeur. Hein. Le vrai sujet, c'est celui de comment je connais plus de choses sur mon client et comment, à partir de cette connaissance client, je peux lui envoyer la bonne information. Parce que le sujet du mobile, c'est souvent celui-là. C'est comment j'envoie
non pas l'information que j'envoie à tout le monde, mais l'information que j'envoie à mon client spécifiquement parce que c'est lui, parce que lui il a ce besoin, parce que je le connais, parce que j'ai un produit à lui proposer. Donc c'est plutôt ce sujet-là qui est quand même le sujet numéro un et celui qu'on veut mettre en avant dans les nouveaux groupes qu'on crée aujourd'hui. Et donc ça, il y a vraiment un champ de potentiel vraiment très important, notamment simplement dans la collecte. On se rend compte que beaucoup de nos clients ont une information très réduite sur la connaissance digitale de leurs clients. Donc déjà, mieux collecter, mieux utiliser et évidemment améliorer l'information client, ça c'est déjà un sujet énorme. D'accord. Enfin, pour terminer cette interview, quels sont les projets pour cette année et l'année prochaine, notamment en termes de recrutement, et quels sont les types de profils que vous recherchez? Alors, les projets, c'est deux types de projets pour moi. Il y a effectivement les projets en termes d'hommes. Donc, en termes d'hommes, c'est évidemment des profils marketing qu'on cherche. On a déjà une équipe technique assez développée, et que ce soit dans les équipes d'MNC au niveau du développement des plateformes, et que ce soit dans les développements applications Android et iPhone au niveau d'Apocop, on a déjà des équipes qui sont très bien installées, très en place, et on a peu de projets de développement là-dessus. Alors, évidemment, il y a toujours un peu d'évolution des équipes, mais c'est pas là où se fera le gros du développement sur 2015. C'est surtout sur des chefs de projet, où là on accompagne les projets avec nos clients, avec des gens qui sont plutôt dans l'expertise marketing, dans la bonne connaissance intime à la fois du distributeur, de la marque, des enseignes, pour justement les accompagner dans cette digitalisation. Et dans les projets d'entreprise, donc on va évidemment continuer à développer l'activité MCRM, M-commerce dont je parlais précédemment, mais un des sujets sur lequel on regarde attentivement les développements, c'est comment on peut utiliser l'expérience suisse sur le M-paiement, et notamment le M-paiement au sens M-ticketing, comment j'achète mon ticket de train, mon ticket de bus, mon ticket de tram depuis mon mobile. Comment on peut utiliser cette expérience qui est déjà très forte en Suisse, et comment on peut l'amener en France. Donc ça va être un des gros sujets de cette année. D'accord. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, et Merci à toi. on souhaite une très bonne continuation et un beau lancement pour le groupe Atsuke. Merci beaucoup, à très bientôt.